Bonjour et bienvenue dans les exercices d'entraînement de fonctions affines en troisième. Commençons par l'entraînement numéro 1. À l'aide du tableur, on a réalisé les tableaux de valeurs de deux fonctions dont les expressions sont donc, fx égale à 2x et g de x égale à moins 2x plus 8. Dans un tableur, on a les valeurs. Donc vous voyez la valeur de x, l'image de x, et puis la valeur de x et l'image de x. Donc visiblement, il y a les deux fonctions. Alors, les antécédents et leurs images par une des deux fonctions, et puis les antécédents et leurs images par l'autre fonction. Justement, quelle est la fonction f ou bien g, donc qui, parmi les deux, qui correspond à la formule saisie dans la cellule B2. Alors, B2, c'est ici. En fait, cette cellule, donc apparemment, on a mis une formule qu'on a glissée pour faire toutes les images sur Excel. Qu'est-ce qu'on a mis ici? Donc, on voit bien que ça nous donne 0. L'image de 1 c'est 2, etc. Est-ce que c'est par la fonction f ou g? Donc on doit faire ça rapidement. Alors on remarque, qu'est-ce qui donne l'image de 0? C'est 0. Ça se voit que c'est pas g, parce qu'avec g, l'image de 0, ça sera 0 plus 8, c'est 8, et non pas 0. Mais avec f de 0, c'est 2 fois 0, c'est 0. Donc c'est la fonction f, bon, on peut dire car f de 0 par le calcul est égal à 0 et non pas 8. Et là, automatiquement, c'est la fonction g. Mais eux, ils demandent que B2. Alors, quelle formule a été saisie en cellule B5? Alors, B5. Ça correspond à la fonction g. Alors, quelle est la formule Excel, mon tableur qu'on doit faire ici pour que ça nous calcule le 8 et qu'on va glisser. Donc c'est une question inévitable. Hein. Dans le brevet, par exemple, on a généralement une question comme ça, où on demande une formule qu'on a mis pour calculer quelque chose sur un tableur. Alors pour avoir le 8, c'est l'image de x en général par la fonction g. Donc ce n'est que, hein, il ne faut pas oublier égal. C'est égal à quoi? Pour avoir le 8, on a remplacé x par 0. Donc, on a fait moins 2 fois. Alors, c'est moins 2. Mais attention, fois. Donc, fois, c'est étoile. Fois quoi? C'est pas par 0. Parce qu'on veut pas. L'objectif de Excel, c'est qu'il nous fasse tout le reste. Donc, on va pas dire par 0, mais par la valeur qui est ici. Et la valeur qui est là, c'est B4. D'accord? C'est fois B4. Et après, on a rajouté quoi? Donc là, vous pouvez mettre des parenthèses ou pas, parce qu'il n'y a pas de risque, plus 8. Comme ça, quand on glisse, à chaque fois, donc B4, Excel va la remplacer par C4, D4, etc. À chaque fois, il va prendre cette cellule fois moins 2, et il va rajouter 8 pour nous donner la valeur. Troisièmement, laquelle des fonctions f et g, ou bien g, est représentée dans ce repère? Ça se voit très simplement, donc soit par un exemple, soit par la forme. Donc f est une fonction linéaire, f c'est linéaire d'après la forme, g c'est fonction affine. Même si on a dit que linéaire, c'est aussi une fonction affine, mais c'est un cas particulier. Donc elle est strictement linéaire si vous voulez, et cette droite passe par l'origine, donc ça correspond à une fonction linéaire, donc il s'agit bien de f. Donc là, c'est la courbe de f, c'est clair. Sinon, on peut vérifier par un point. On peut vérifier par f de 1, par exemple. D'après la formule, c'est 2 fois 1, c'est 2. Et ça correspond bien à ça. f de 1, c'est 2. Ça correspond à la courbe, alors que g de 1, par exemple, g de 1, ça sera moins 2 fois 1, c'est moins 2 plus 8, ça fait 6. Ou même d'après le tableau, f de 1, c'est 6. Ici, f de 1, ce n'est pas 6. Donc, ça correspond bien à f. Alors, 4. Tracer la représentation graphique de la deuxième fonction. Alors, maintenant, puisqu'il s'agit de f, on va faire celle de g. Alors, g de 0, on a toujours besoin de 2 points. G de 0, c'est 8, direct. Et g de 1, on vient de dire que c'est 6, par exemple. On n'a même pas besoin de calculer, on a le tableau. Donc, on va juste mettre les 2 points. Alors, g de 0, c'est 8, ça veut dire c'est ce point-là.
Le deuxième point, G de 1, c'est égal à 6. Et j'ai ce point-là, je mets la règle, je relie les points et j'ai fini. Donc, je relie ça, comme ça, et puis je prolonge au maximum. J'essaie d'être le plus exact possible, et c'est tout. Voilà pour la fonction G. La fonction G. Voilà. Alors, dernière question. Donnez en justifiant la solution de l'équation 2x égale à moins 2x plus 8. Question très très importante. Qu'est-ce qu'elle signifie déjà, cette équation? Alors, on peut rapidement la résoudre par le calcul. Bon, c'est pas très difficile de la résoudre par le calcul, mais c'est pas l'objectif. Donc, si on met moins 2x de l'autre côté, ça fait ça. Et donc, c'est 4x égale à 8. Et donc, x égale à 8 sur 4, qui est égal à 2. D'accord? Mais qu'est-ce que ça signifie graphiquement? Donné en justifiant la solution. Donc là, on l'a fait. Hein. Ils n'ont pas bien précisé. Donc la question, on peut dire qu'on a répondu parce que ils disent en justifiant, c'est justifié. On a résolu. Mais graphiquement, est-ce que vous voyez pas que ici, il s'agit simplement de l'équation de f de x, de l'expression de fx, et à droite, c'est l'expression de g de x. Donc ils veulent la solution de l'équation fx égale à gx. Et graphiquement, ça veut dire quoi? Parce qu'on a f, c'est ici, et g, c'est là. Égalité, ça veut dire quoi? Égalité, c'est là où ça se coupe. C'est là où les deux droites se coupent, et les deux droites se coupent ici. On voit bien que il se coupe ici. Et si on lit le x qui correspond à ça, vous voyez les x où les antécédents sont toujours dans l'axe des abscisses ou l'axe horizontal. Si on va lire ici, on va voir qu'il s'agit bien de 2. Alors, vous pouvez aussi répondre graphiquement en disant cette équation correspond à l'égalité des deux fonctions f et g, et graphiquement, cela correspond à l'intersection de leurs deux graphiques, et l'intersection de leur graphique se fait suivant le point, ou bien l'abscisse 2, donc c'est 2 la solution. Sinon, par le calcul, on obtient la valeur de. Bien sûr, par le calcul, c'est le plus exact possible comme méthode, mais graphiquement, on peut faire ça aussi. Voilà, on passe à l'entraînement 2. 3 entreprises de location de matériel industriel louent des compresseurs au tarif suivant. On a le tarif A, c'est 45 € par jour, donc c'est un peu cher, mais tu payes le jour. On connaît donc ce type de tarif, c'est un peu courant. Le tarif B, c'est 30 par jour avec versement d'une caution non remboursable. C'est comme un petit abonnement. Donc on paye 150 au début et après on va payer que 30 par jour. Et sinon c'est 750, quelle que soit la durée de la fonction au-delà ou bien moins de 30 jours. C'est comme ce qu'on appelle un forfait. Tu payes ça et tu fais ce que tu veux jusqu'à 30 jours maximum. Complétez le tableau suivant. Le nombre de jours de location. Donc on va voir en fait, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir quel est le tarif le plus bon par rapport à un cas possible. Donc on va voir le cas parce que ça dépend. D'accord? Ça dépend quel est le tarif qui va être préférentiel et dans quel cas. C'est ce qu'on va étudier. Alors pour 8 jours de location, avec le tarif A, ça va faire quoi? Il faut faire 8 fois 45, bien sûr. Donc c'est 8 fois 45 ici. Alors 8 fois 45, 8 fois 40, 320, et 8 fois 5, 40, donc c'est 360. Alors pour 15 jours, avec le tarif A toujours, alors 15 fois 45. 15 fois 45. Alors, 15 fois 45, donc 10 fois 45, c'est 450, et 225, c'est 675 €. D'accord? Et pour 30 jours, c'est 30 fois 45. C'est, alors, 45 fois 3, c'est 135, et on rajoute le 0. C'est 1350 €. Voilà. Maintenant, le montant avec le tarif B, donc, de la même façon, là, on va faire 8 fois 30, c'est 240, mais il faut rajouter 150.
c'est 390. D'accord? C'est toujours, maintenant le tarif c'est que 30, mais il faut rajouter les 150. Alors, pour 15 jours, 15 fois 30, oui, c'est 450 plus 150, ça fait 600. Et pour 30 jours, 30 fois 30, c'est 900, plus 150, c'est 1050. Voilà pour le tarif B. Le tarif C, c'est 750, quel que soit. Donc, ça sera, alors tu payes 750 pour 8 jours, pour 15 jours, et pour 30 jours aussi. Alors, au-delà, c'est pas possible, mais il donne jusqu'à ça. Donc, on a déjà une idée. Par exemple, pour 8 jours, ça serait bien de faire le tarif A. Donc, aucun abonnement. Pour 15 jours, on voit que c'est le tarif B qui est préférentiel. 30 jours, on voit que c'est le tarif C, etc. Donc, c'est ce qu'on veut. Alors, entourer le tarif le plus avantageux pour une durée de 8 jours, de 15, etc. Donc, c'est ce qu'il demande. Alors là, le plus simple, ça sera, donc le plus avantageux, ça sera ça. Et puis là, c'est le tarif B, pardon, et puis le tarif C. Alors, on va répondre à la question B. Soit X le nombre de jours de location, montrer que F, G, H, dépenses respectives avec les tarifs A, B, C sont des fonctions affines que l'on précisera. Alors, si on va appeler F les dépenses avec le tarif A, quelle sera la fonction? Alors, F de X égale, qu'est-ce qu'on paye avec le tarif A? C'est 45 par jour. Alors, si X, c'est le nombre de jours, on paiera combien? On paiera 45 fois X. Donc, c'est 45X, tout simplement. Pour G de X, qui correspond au tarif B. Le tarif B, c'est le nombre de jours qui est X fois le prix qui est 30. Donc, c'est 30 fois X. Mais il faut rajouter la caution de 150. Et puis, le tarif C qui correspond à la fonction H, comme ils disent, c'est 750 €, quel que soit le nombre X de jours. D'accord? On est toujours moins de 30 jours. Et voilà donc les trois fonctions. Et ce sont des fonctions affines. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, ça c'est pas affine et c'est là. On a déjà dit que même ici, je peux rajouter un plus 0. Et là, je peux dire plus 0 fois X. Vous voyez, donc je peux toujours écrire sous forme, ou bien sous la forme d'une fonction affine. Donc ce sont quand même des fonctions affines un peu particulières pour les deux. Et c'est là une fonction affine classique. Donc c'est bien des fonctions affines comme ils le demandent. Et on a précisé leur expression. Alors maintenant, ils nous demandent de représenter ces trois fonctions dans un même repère. D'accord? Donc on va faire un petit repère. Bien sûr, on doit prendre des graduations qui sont petites, parce que sinon, on a des grands nombres. On a de grandes valeurs. Voilà. Alors, je vais mettre avec des couleurs. Alors, pour la fonction f de x, bon, on va prendre, par exemple, ici, dans les jours, on peut prendre par 5. Non, un peu moins. Donc, on doit prendre, pour les jours, on va aller jusqu'à 30. Donc, on va faire une dizaine, pourquoi pas. Donc là, 10. Alors, pour f de x égale à 45, x. Donc, pour 0, c'est 0. Si on donne à x la valeur 0. Si on donne à x la valeur 1, pour 1, ça correspond à 45. D'accord? Donc, pour le prix, on peut aller... Bon, c'est quand même trop petit. Hein. Notre courbe est trop petite. Ce qu'on va faire, on peut... Alors, pour simple... Oui, après, on va faire la lecture. On a quand même besoin de faire ça le plus exactement possible, mais je vais faire juste approximativement, parce que là, il faut de l'espace. On peut faire, par exemple, pour le prix, on peut faire chaque graduation représente 100 €, mais j'aurais quand même besoin de 7 carreaux, je les ai pas ici. Là, j'aurais besoin de 3, ouais, donc je peux faire comme ça. Allez, on reprend notre courbe. Donc, je vais quand même faire un peu approximativement. J'aurais besoin de 7. Alors, je mets ici mon repère. Alors, pour le point, pour faire la première,
Alors 1, on a dit là, on va faire jusqu'à 30 jours, donc on va faire 2, 4, 6, donc on peut faire 5. Là, c'est 5 jours. Donc un jour, c'est là, ça correspond à 45. Donc j'ai dit que là, on va faire par 100. Et là, on va faire 5. Là, c'est les jours. Et là, c'est en euros. D'accord? Alors, pour un jour, par exemple, c'est 45. Donc, 1, il est là. Ou bien 5 jours, ça correspond à 225. Donc, c'est à peu près là. Donc, on a ce point-là et ce point. Donc, la première fonction, c'est celle-là. C'est une fonction linéaire, comme on a dit. On va prolonger. Après vous, avec les carreaux et tout, vous allez faire ça plus exactement. On fait en rouge la deuxième. Alors la deuxième, c'est 30. Alors si on fait à x0, ça sera 150. C'est là le premier point. Le deuxième point, si on donne 1, ça va faire 180. Ou bien 5, c'est mieux. 30 fois 5, c'est 150 plus 150, c'est 300. C'est exactement là. Et après, on doit prolonger, comme d'habitude. Et voilà, on essaie d'être le plus exact possible. En blanc, je vais faire la troisième, c'est 750, elle est toujours constante. Alors 100, 200, 300, 400, 500, 600 et 750, elle est là. Ça va être comme ça. D'accord, c'est une fonction constante, donc elle est horizontale. Alors, on peut faire beaucoup de lectures graphiques à partir de tout ça. Alors, je vais les appeler quand même. Ça, c'est le tarif C. Le tarif, le premier, c'était le tarif A. Et le tarif B. En rouge, c'est le tarif B. Alors, on peut faire plusieurs lectures sans qu'on regarde déjà les questions. Ça, par exemple, ce point-là, il correspond à quoi? Le point-là d'intersection entre les deux, il correspond à égalité. Ça veut dire que pour ce nombre de jours, qu'on peut lire ici, le tarif rouge, ça veut dire B ou bien A, c'est le même tarif. D'accord? C'est la même facture. Par exemple, là, ce nombre de jours-là correspond au même tarif, que ce soit avec A ou avec C, etc. Donc, donné par simple lecture, la durée pour laquelle les tarifs A et B sont les mêmes. Donc justement, c'est ce qu'on a dit. Donc là, ça correspond, bon, à peu près, hein, à peu près. Donc 5, 10, donc là, c'est à peu près 12 jours. On n'est pas sûr, c'est à peu près 12 jours. Mais on peut facilement faire ça par le calcul. Retrouver, voilà, par le calcul. Comment on retrouve ça? C'est-à-dire, on fait équation, parce que A et B, ça correspond à F et G. Alors, quand est-ce que ça correspond à quand est-ce que F de X va être égal à G de X? F de X, c'est 45X égal à Gx qui est 30X plus 150. Si on met 30X de l'autre côté, ça devient 15X, 45 moins 30, égale à 150. Et donc, X égale à 150 sur 15, c'est 10. Bon, c'est un peu faux ce qu'on a trouvé. Nous, on a trouvé 12. Mais bien sûr, on n'est pas exact. On n'a pas pris les valeurs exactes. Donc, c'est approximatif. Mais on était quand même un peu loin. On aurait pu faire ici le point d'intersection et lire 10 plutôt que 12. D'accord? On peut faire autrement par rapport aux autres cas. Lire sur le graphique quand est-ce que la durée C est le plus intéressant. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire C est inférieur. On voit, par exemple, pour 5 jours, exemple, le tarif A, c'est le plus petit. Ça correspond à 200 à peu près. 5 jours pour le rouge, c'est plus grand, mais on va pas prendre le tarif C pour 5 jours parce que c'est trop cher. Après, par contre, si on voit ici, alors là, c'est quelle valeur? Donc 5, 10, donc 20, 25. Déjà sur 25 jours, on voit que le premier tarif qu'on va retrouver, c'est le C. Donc c'est à partir de là, et même avant, donc c'est là. C'est à partir de cette valeur-là, et ça correspond graphiquement à 22 à peu près. 22, on peut comparer avec B.
on peut simplement voir quand est-ce que c'est égal. Alors, le B avec le C. Quand est-ce que 30x plus 150 est égal à ça? Ça correspond à 30x égale à 750 moins 150, ça fait 600, donc x égale à 20. Donc là, on n'est pas trop loin. Ça veut dire que pour le jour x égale à, pour 20 jours, prendre le tarif B ou C, c'est la même chose. Mais au-delà de 20 jours, le tarif C sera le plus rentable, le plus intéressant. Donc c'est à partir de 20 jours. Là, on a trouvé un peu plus. On sait encore, on n'est pas trop exact dans notre graphique. Donc c'est un exercice très intéressant. N'hésitez pas de le refaire en traçant très bien et plus exactement les graphiques. Vous allez faire quand même beaucoup d'analyses et beaucoup de conclusions. Alors passons à l'exercice 3. Par lecture graphique, on veut la droite qui est ça, ou bien pour chaque fonction, on veut indiquer la fonction qui correspond à chaque courbe. On en a beaucoup ici et on a toutes les fonctions. Donc la droite, on veut laquelle, d'accord? Donc par exemple pour la droite, c'est là. Donc comment on fait, d'accord? Alors ce qu'on peut faire, c'est par les points, d'accord? Donc 2x plus 1 par exemple, c'est on voit, je prends n'importe laquelle, je vais vous donner juste quelques exemples ici. 2x plus 1, l'image de 0, ça va faire 1. Alors, qui fait l'image de 0, 1, c'est lui. Donc, c'est celle-là qui fait l'image de 0 égale à 1. D'accord? Donc, c'est la droite des... je vois pas très bien ici. Alors, c'est la droite des 4. Ou bien D6. Bon, c'est celle-là. Je peux faire des couleurs. Donc, celle-là correspond à celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait par juste un simple exemple. Donc, je peux prendre un autre exemple pour 2x moins 7. Alors, si on fait l'image de 0 par cette fonction, ça va faire moins 7. Qui donne moins 7? Donc, ça se voit que c'est ça. Bon, par hasard, j'ai fait en bleu. Donc, ça correspond à celle-là. Vous voyez? Bon, je rajoute un autre exemple. Celui-là, par exemple. L'image de 0, c'est 5. Alors, l'image de 0, je vois qu'il y a beaucoup de fonctions qui donnent 5 comme image de 0. Donc, 0, ça marche pas. Je peux essayer autre chose. Je peux faire 2. Alors, moins 1 demi fois 2, ça va faire moins 1. Plus 5, ça va faire 4. Alors, l'image de 2, c'est 4. C'est par quelle fonction? Bon, ça se voit que c'est celle-là. Etc. Donc, on peut faire comme ça, juste par quelques exemples d'images, on peut reconnaître et faire correspondre à chaque expression de fonction sa courbe. D'accord? On peut fonctionner comme ça. N'hésitez pas donc de terminer l'exercice pour bien s'entraîner. Ou aussi, vous pouvez enlever ce tableau et vous-même déterminer l'expression de chaque fonction. En regardant juste la courbe ou la droite, vous pouvez, comme on a fait dans le cours, déterminer l'expression de la fonction. Alors, on passe à l'entraînement 4. Alors, on a une fonction affine telle que, bon, on a 2 points, c'est-à-dire 2 antécédents et leurs images. On pose f de x égale à ax plus b. Calculer le nombre a. Qu'est-ce qu'on a dit? On a la formule. Donc, on fait image moins image sur, attention, on garde le même ordre des antécédents. Donc, f de 2, on a dit que c'est 4, moins f de 5 qui est 13, sur 2, moins 5. 4 moins 13, c'est moins 9. 2 moins 5, c'est moins 3. Et ça donne exactement 3. Parce que c'est 9 sur 3, c'est 3. De déduire le nombre b. Alors, ce qu'on va dire ici, fx devient 3x plus b. Et par exemple, on prend f de 2 égale à 4, c'est comme vous voulez. C'est quoi f de 2? D'après cette expression, c'est 3 fois 2 plus b. Ça fait combien? Ça fait 6 plus b. Mais je sais que f de 2, c'est 4. Donc, j'aurai cette égalité. Donc, 4 moins 6 égale à b. Et donc, b, c'est moins 2. Vous voyez? Donc, c'est un exercice qui nous rappelle juste comment trouver l'expression d'une fonction affine lorsqu'on a 2 antécédents avec leurs 2 images. Donc, f de x,
pour répondre à la troisième question. C'est ax plus b, donc c'est 3x moins 2. Donc a, je trouve toujours par la formule. Je remplace par un point pour... je remplace dans l'expression, et puis je fais l'image d'un point pour trouver b, et j'aurai donc là l'expression de ma fonction. Allez, on passe au dernier entraînement. Dans un même repère, on veut tracer chacune de ces fonctions. Donc, on l'a déjà bien fait. On va refaire ce petit entraînement. On fait un repère un peu convenable. Quand je dis convenable, là, par exemple, je vois que j'aurais besoin d'un moins 8. Donc, ça serait bien que je laisse un peu d'espace en bas, ou sinon que je modifie un peu mes graduations. Donc là, j'ai besoin de mettre donc moins 8. Si je veux faire ça, je dois bien avoir l'espace en bas. Sinon, je vais faire un repère normal, mon petit, pas trop grand, mais je vais personnaliser mes graduations. Donc dans les abscisses, je peux faire 1, c'est pas grave. Je peux prendre 1, toute graduation horizontale, ça représente 1. Par contre, les verticales, si je fais 1, j'aurai pas ma valeur moins 8. Donc, je peux faire chaque graduation verticale correspond à 2. Alors, représentant celle-là, j'ai besoin de 2 points. F de 0, c'est moins 1. F de 1, si vous voulez, c'est 7. Moins 1, ça fait 6. Alors, j'ai besoin du point 0, moins 1, alors 0, moins 1, attention, ça c'est moins 2, hein. Donc moins 1 c'est là, voilà le premier point, et puis 1, 6, ça fait 1, et 6 ça va être là. Et voilà mes 2 points, je vais les relier comme ça, et puis je prolonge comme ça, et donc j'ai la fonction f. D'accord? Alors en rouge, je vais faire g. Alors, pour g de x égale à moins 8, j'ai pas besoin de faire des images parce que toutes les images seront moins 8. C'est une fonction constante. Alors, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, ça va être là. Et donc, c'est une fonction, ou bien la courbe est une droite horizontale puisque c'est une fonction constante. Ça sera g, la fonction g. D'accord? Et puis, la fonction h, donc je prends h de 0, c'est toujours le plus simple, ça va me donner 4, et h de 1 par exemple, ça va faire moins 3 fois 1, c'est moins 3 plus 4, ça fait 1. Alors l'image de 0 c'est 4, c'est ici, l'image de 1 c'est 1 il est là. Attention parce que verticalement j'ai pris 2, ou bien j'ai pris une graduation qui représente 2 U. Alors là ça fait comme ça, et puis je prolonge. Et donc, j'ai fait ma troisième et dernière fonction h. D'accord? Donc, toujours besoin de 2 points pour représenter une fonction affine. Sinon, comme je vous ai déjà conseillé, on peut prendre plusieurs points. Au moins 3 points, comme ça, on est sûr de pas faire une erreur. Parce que si on se trompe dans un des deux points, la droite va être fausse, bien sûr. Voilà, donc c'est fini pour les entraînements par rapport aux fonctions affines.